Qu'est-ce qu'il te dit ici? Il te dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Pourquoi il te parle de message ici? De messager. Sache que quand on envoie un messager, un porteur de message, lui ce n'est pas Allah. Il faut que tu te mettes dans ta tête. Tu dois aller dans son sens avec la permission d'Allah, puisqu'Allah a donné une permission en avant. Comment Allah il donne ses permissions? Allah il donne sa permission à toute chose qui porte ses attributs. Alors à chaque fois que tu es injuste envers ou tu as des inspirations injustes, eh ben, simplement tu demandes à Allah Azza wa Jal que il restaure le message initial du messager en toi. Et justement, c'est le messager qui est à l'intérieur de toi qui va intervenir et tu vas trouver que Allah il va te faire évoluer grâce à tes erreurs, il va t'entourer de chaleur et de protection. Bien sûr, ce discours-là, quand je parle du messager à l'intérieur, etc., je sais que certains ont du mal à suivre, puisqu'on rentre là dans un domaine invisible. Et ne croyez pas que je parle de petits personnages qui sont à l'intérieur. Mais, ça peut t'aider de imaginer. Imaginez que tu es un bled, toi-même tu es un pays, et à l'intérieur de toi, il y a quelqu'un que tu vas placer comme chef. C'est qui? C'est qui le chef? C'est Rasulullah. Rasulullah, c'est lui ton chef. Il n'y a pas un autre chef. C'est lui qui te dicte ce que tu vas faire avec la permission d'Allah, puisque c'est simplement un intermédiaire. Et après, tu as des idées de confiance. Tu as des idées en paix, qui sont en paix avec toi. Ils ne sont pas vraiment en confiance, mais ils sont en paix avec toi. Tu as des idées hypocrites. Tu as des idées négatrices. Tu as des idées yahoud. Yahoud, ça veut dire ceux qui veulent t'imposer bessif ce que tu dois faire. Non, c'est comme ça, yahoud. Tu as des idées nasara qui soutiennent quelqu'un d'autre qu'Allah Azza wa Jal. C'est comme dans la vie de tous les jours. C'est comme dans la vie de tous les jours. Et c'est organisé à l'intérieur pareil. C'est pour ça on a vu dans Sourate Al-Imran, ça finit par quoi? Ça finit par ceux qui méditent, ils disent, voilà, ça se passe comme ça dans ma poitrine. Voilà, comprends que dans ta poitrine, on dirait, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, il y a tout. Il y a tout. Voilà. C'est pour ça, dans le 65, il dit, jamais ils connaîtront la confiance s'ils ne te mettent pas, toi, ô messager, qui est à l'intérieur, comme juge dans tout ce qui est dispute entre eux, puisque chacun veut aller dans un sens, comme les branches de l'arbre. Voilà. Puis ils ne vont pas sentir une gêne de suivre le messager. Qui reste minimum en paix avec Allah. Et justement, regardez le signe 66. Et si nous avons prescrit sur eux, puisque des fois, tu es amené à suivre une prescription, comme une ordonnance, qui te vient d'Allah à travers le messager. Il te dit, Ortelo infosakum. Ah là, non. Ces inspirations-là, là, tu dois les tuer. Tu dois te tuer toi-même, en tant que quelqu'un qui pense de cette façon-là. Sortis de vos cercles. Vous êtes encerclés là, attention. Si vous ne sortez pas du cercle, ils vont vous tuer. Malheureusement, la majorité d'entre vous ne vont pas le faire. Et c'est ça ce qui arrive, c'est ça le piège. S'ils faisaient cela, ça veut dire qu'on leur indique la source du problème. La source du problème, c'est quoi? C'est que tu es cerné par des idées négatrices qui veulent te tuer. Alors, des fois, tu dois te suicider. Il y a quelqu'un qui va capturer ça et dire « Ah, Reda, il a dit, tu dois te suicider. Tu dois te tuer tes inspirations. Et tu sors de ce cercle. Et tu entreprends une autre élévation qui te permet d'être stable plus tard. Et ainsi, Allah va produire pour toi, de son domaine merveilleux, domaine merveilleux d'Allah, un salaire sans commune mesure, et bien sûr, tu vas avoir une guidance, une reguidance vers le Sérat.
Et après, il te dit, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, celui qui va dans le sens d'Allah au Rasoul, alors qu'il t'a parlé ici de Rasoul, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Imagine qu'il y a un moyen d'ascension, d'élévation. Dedans, il y a les informés, l'anbiya, le nabiyyin. Il y a siddiqin, ceux qui sont réalistes. Il y a shuhada, les témoins. Il y a salihin, les intègres. Et bien toi, quand tu vas rejoindre Sirat, tu vas les rejoindre aussi. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, c'est la plus excellente compagnie que tu auras alors que tu étais encerclé par des négateurs. Sachez qu'à chaque fois où tu sors de ton cercle et tu tues une idée, alors ça peut être, l'idée, vous savez, ça peut être une idée négatrice qui t'oblige à faire quelque chose qui ne correspond pas à ce que veut Allah. À ce moment-là, tu es encerclé. Tu n'es pas content, mais on dirait que tu es soumis. Et n'oublie pas que tu es dans Surat An-Nisa. Oui, j'ai oublié d'expliquer le mot Nisa. Le mot Nisa veut dire les dépendants. Les dépendants. Nisa, Inef, Rijal, Dhukur. Il y a 4 termes dans le Coran. Nisa, traduit par femme, qui est en relation avec femelle, et Rijal, qui traduit par homme, qui est en relation avec Dhukur, ça veut dire avec les mâles. Nisa dans le Coran, c'est tout ce qui est dépendant de quelqu'un d'autre. C'est pour ça la Sourate 4, c'est Nisa, ça veut dire là, tu dois faire attention à tout ce qui dépend de toi. À l'intérieur ou à l'extérieur. C'est clair ? Fais-nous profiter de ta capacité illimitée de restauration, ô responsable de notre évolution. Et nous te confions notre sort. Rabbana, fais produire pour nous ce que tu nous as promis si nous suivons tes messagers. Ne nous fais pas connaître le mépris le jour où nous serons debout face à la valeur de ce que nous avons construit en nous. Je suis sûre et certaine que tu ne changeras pas ce rendez-vous. Ô toi Allah, celui qui génère tout et gère l'ensemble de la création, tu valorises celui que tu choisis et qui a fait ce choix. Et tu dévalorises celui que tu choisis et qui a fait ce choix également. Ta main, source d'énergie, est toujours accompagnée du meilleur. Je le sais avec certitude. C'est toi qui contrôles parfaitement la programmation, le cadrage et le dosage de toutes choses. Tu loges la nuit dans le jour et tu loges le jour dans la nuit. Chaque chose contient son contraire. Tu fais sortir l'animé à partir de l'inanimé. Tu fais sortir l'inanimé à partir de l'animé. Et tu subventionnes sans compter celui que tu choisis. Tu fournis les outils nécessaires et prends en charge les frais de la mission à qui fait le choix d'être subventionné. Rabbi, c'est une évidence pour moi. J'ai déjà prévu de te dédier ce qui est dans mon sein, libéré de tout, libéré de toute chose qui pourrait m'induire en erreur. Suite à cet engagement, j'attends que tu accueilles, que tu acceptes et que tu valides ce qui vient de moi. Je suis certaine que c'est toi qui perçois de la façon la plus sensible. Tu captes instantanément le message et tout ce qui l'accompagne. Et que tu es celui qui détient la connaissance absolue. Tu enregistres toute l'information et tu es en capacité de la rappeler au bon moment. Oh Rabbi, surprends-moi. Génère pour moi depuis ton domaine merveilleux une graine, une semence naturelle, une renaissance. Je suis certaine que c'est toi qui perçois de la façon la plus sensible toute invitation. Rabbana, nous sommes remplis de confiance. Aussi inscris-nous au nombre des témoins qui attestent de la véracité de ce message. Oh Rabbana, responsable de notre évolution, épargne-nous les méfaits dus aux conséquences de nos erreurs
et aux excès commis dans l'application de nos décisions. Consolide chacune de nos avancées et soutiens-nous contre toute organisation négatrice, interne ou externe, pour garder un état de paix en nous et de tout ce qui nous entoure.